J'espère que tout se passe bien pour vous, que la santé vous accompagne. Eh bien, figurez-vous que ce lundi 9 février 2026, en Algérie, une scène désormais banale s'est encore reproduite. L'arrestation d'un journaliste. Oui, encore un. Toujours un Algérien. Cela, seulement 2 jours après qu'Abdidoun, avec tout le sérieux du monde, avait proclamé à la télévision nationale que le journalisme dans notre pays était libre, qu'on pouvait publier ce qu'on voulait tant qu'on avait des preuves, sans risquer ni sa liberté ni sa vie. Belle promesse. 48 heures plus tard, paf! Abdelhalim Riche, notre confrère, et honnêtement, le dernier nom qu'on aurait imaginé sur la liste noire, se retrouve entre les mains de la justice, expédié directement en détention. Le tribunal de Cheraga, sans trembler, le place sous mandat de dépôt. La faute ? Un post sur Facebook. Oui, vous avez bien lu. Ce n'est pas un habitué des tribunes incendiaires, ni un militant farouche, ni même un journaliste d'investigation qui gratte là où ça fait mal. Non, non. Abdelmez n'a jamais défié le régime, n'a jamais exposé les dessous douteux du pouvoir. Rien de tout cela. Absolument rien. Bien au contraire. Abdel, je commence vraiment très difficilement cette émission parce que je suis sous le coup de l'émotion et de l'étonnement. Des millions d'Algériens sont étonnés de voir Abdalz emprisonné, pour une raison simple. Abdel MZ est journaliste à ONTV, responsable. Il travaille au sein du service culturel de UNTV. Il est poète, il était très impliqué dans la vie culturelle du pays. Il avait dirigé des associations culturelles. Il participait, il organisait des rendez-vous culturels. Et, cerise sur le gâteau, c'est un partisan de Tebboune. Abdelmadjid Tebboune emprisonne maintenant ses propres partisans. Abdelmadjid emprisonne maintenant ses propres partisans. C'est-à-dire que même les journalistes, les turiféraires, les laudateurs, les partisans et les tchiatines du régime Tebboune finissent eux-mêmes aussi en prison. En Algérie, que l'on soit opposant ou partisan du régime, tout le monde peut aller en prison. Quand on est journaliste, on a déjà un pied dans une cellule. C'est cela la conclusion à laquelle nous allons aboutir à la fin de cette émission. Le journaliste Abdalzrich, 45 ans, n'est pas politisé. Aucun lien avec l'opposition algérienne. Aucune relation avec les mouvances ou les différentes tendances de l'opposition algérienne. Il a une page Facebook qui est très suivie par 1300 abonnés. Il s'est spécialisé dans les formations culturelles. Il ne parle quasiment jamais. Et je dis bien qu'il ne parle quasiment jamais de politique ou d'événements politiques. Abdel Halim Rich est un soutien d'Abdi Tebboune. À chaque fois qu'il y a un événement, une actualité, une démarche, une action, une mesure prise par Abdoun, il ne fait que publier des articles élogieux à l'égard d'Abdi Tebboune. Il n'a jamais publié un article critique contre le régime TB. Abdrich n'a jamais critiqué le régime. Il travaille pour le NV. Il travaille pour le NV. Donc vous imaginez un journaliste de la télévision qui finit en prison. C'est une blague. Et si c'était le 1er avril, on aurait pu croire, on aurait pu affirmer que c'est un poisson d'avril. Ce n'est pas un poisson d'avril, c'est la baleine du mois de février. C'est un scandale qui fait le poids d'une baleine ou qui fait la taille d'une baleine. C'est un scandale inédit pour la simple raison que nous avons, une nouvelle fois,
Abdam Zrich est peut-être le 15e ou le 16e journaliste. Nous avons peut-être encore besoin d'un peu de temps pour tenir et dresser les dernières statistiques. Depuis 2020 jusqu'au 9 février 2026, il y a eu au moins 15 à 16 journalistes qui ont été emprisonnés, placés en détention ou qui ont dormi plusieurs journées en prison, qui ont dormi plusieurs nuits en prison, pour des publications, pour leurs activités sur les réseaux sociaux ou pour leurs opinions. Parce qu'Abdemzeder a fait quoi? C'est ça la question que tout le monde se pose. Tu vas me dire, vous allez tous me dire, Abdo, mais attendez, voilà, vous nous racontez une histoire à dormir debout. Le gars travaille pour la télévision nationale, c'est un soutien d'Abda et je vais vous montrer, là, au moment où je vous parle, et vous allez voir sa page Facebook qui va défiler sous mes yeux, que des articles élogieux pour Tebon. Sabo, ils sont partis pour lui. C'est son père Abdir. C'est la fameuse presse de Hamitoun Hamboun. Il est beau, Amo. C'était l'ami de qui? C'était l'ami, le défenseur et le partisan de Petit Hamlaoui. Oui, c'était son ami P. Hamlaï. Mademoiselle Ibtissem, la marine du régime Tebboune, c'était l'un de ses amis, Abdalim. Sa page Facebook, ces dernières années, est devenue le fil d'actualité de référence pour les événements culturels, pour le journalisme culturel en Algérie, mais aussi le fil d'actualité de référence pour les éloges, pour les beaux, pour les belles paroles, pour les phrases, pour les jolies phrases en faveur de l'Égypte. C'est un poète. Tout ce que nous disait, c'était une caresse. Contre tous, Abdit, ah, c'est une belle note. Plus belle que les notes de Mozart et de Beethoven. Donc, il n'a jamais fait de critique, il n'a jamais fait dans l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé? Abdalzich a eu... Je sais pas ce qui lui a pris. Il a rapporté une simple information. Il ne pensait pas que cette information allait le conduire directement vers une cellule infecte et insupportable d'une prison dans cette Algérie où il vivait le plus tranquillement possible. Je pense que jusqu'à la fin de la première semaine du mois de février, Abdamedz était intouchable. Il était intouchable parce qu'il pensait vraiment qu'il était protégé par le clan Tebboune. Cette information qu'il avait publiée sur sa page Facebook, suivie par plus de 130 000 abonnés, concerne des événements qui se sont déroulés à Jeannette et dont personne n'a parlé en Algérie. Abdelimish a raconté comment l'ancien chef du gouvernement, Abdelaziz B. Kad, s'était déplacé au cours de la fin du mois de janvier 2025 pour faire une médiation avec les autorités locales, les notables et les sages de la région de Jeannette qui, à la fin du mois de janvier 2026 exactement, étaient ébranlés, perturbés, voire même, je dirais, bouleversés par des rassemblements, par des manifestations de colère de la population locale. Pourquoi à Jeannette, il y a deux personnalités très célèbres, très aimées? Vous savez, Jeannette, un peu moins qu'Adrar peut-être, mais surtout, c'est la population touareg qui s'y distingue, par une organisation tribale et par le poids considérable des notables, figures influentes qui jouent le rôle de guide de la population locale, représentants du peuple, parfois personnalités publiques. Souvent, ils ont été élus au sein du Sénat, ou ont été députés. Ce sont les interlocuteurs du gouvernement d'Alger ou du gouvernement algérien en ce qui concerne la gestion des affaires locales de la communauté touareg. Une communauté tout de même importante, comptant plusieurs centaines de milliers de personnes résidant sur le territoire algérien. Et Jeannette est l'un des lieux les plus importants qui accueillent cette population touareg en Algérie. C'est même
l'un des centres vivants de cette communauté dans le pays. À Jeannette, dans le village d'Azy, il y avait un sénateur qui s'appelle, ou s'appelait, mais il s'appelle toujours, Ama Amani. Il est juste placé en détention, actuellement en Colombie. Amani, ancien sénateur d'Élysée, et l'ancien député, toujours de la région d'Élysée, Hussein Ben Kilala, sont connus comme étant des figures extrêmement vénérées, plus encore que respectées. Le premier portait le titre de Amgar, Amgarjar, c'est-à-dire un dignitaire de la région de Tas Anjar. Le second était un Amkal, Amkal d'étoiles, une sorte de guide spirituel, de référent et de leader de la communauté Touareg. C'est Ama Amani et Hussein Ben Kilala qui ont été placés sous mandat de dépôt par un juge d'instruction, à la suite de leur présentation devant Tebboune de S. Mohamed. Ces emprisonnements ont véritablement choqué la population de Jeannette. Ces deux personnes étaient perçues comme des références, des notables aimés, voire même vénérés par la population locale. Le fait qu'ils aient été envoyés en prison a profondément bouleversé les habitants de Jeannette, qui ont commencé à organiser des manifestations, des rassemblements, des sit-ins pour protester contre leur arrestation. Le dossier dans lequel ils sont impliqués, ou les chefs d'inculpation pour lesquels ils sont poursuivis, reste un dossier opaque. La presse algérienne n'a pas eu le droit d'en parler, de l'évoquer, ni d'enquêter, ni d'investiguer. Par conséquent, la vérité n'a jamais été connue. Tout ce que nous avons, ce ne sont que des bribes d'informations. Les gens parlent de ce sujet de façon très angoissée, avec beaucoup de peur et de crainte. Pourquoi? Parce que c'est un sujet sensible qui touche la minorité touareg. Déjà, c'est un sujet sensible, au moment où le régime Tebboune a sacralisé l'unité nationale. Et toute parole ou toute mauvaise interprétation, toute information qui dérange ou qui ne plaît pas au régime Tebboune peut être considérée comme une attaque, comme une offense ou une menace à la continuité nationale. En plus, elle est située, la légendaire Jeannette. C'est vraiment la frontière algéro-libyenne. Il y a donc un risque d'insécurité important. On est aux portes d'un conflit très important. On a bien vu ce qui s'est passé en Libye récemment avec l'assassinat de Seif al-Islam Kadhafi. Donc, c'est une région hautement sensible. Et la question Touareg, en raison de la sensibilité de ce qui se passe en Kabylie, de ce qui se passe un peu ailleurs en Algérie, et de l'unité nationale, le régime Tebboune pense, à juste titre ou pas, vraiment à tort ou à raison, en tout cas, il pense que l'unité nationale est menacée. Donc, dès que l'on aborde la question des minorités en Algérie, minorité touareg ou minorité ibadite dans la vallée du Mzab, on est directement accusé d'être un ennemi de la nation, téléguidé par des puissances étrangères qui veulent morceler l'Algérie. Donc, personne n'a parlé de ce sujet. Après l'arrestation de ces personnalités influentes, leur emprisonnement, il y a eu donc un grand, très grand mouvement de colère. Les autorités locales ont pris peur. Les autorités centrales ont cherché à calmer la situation. D'autant plus que, d'après les informations dont nous disposons, ces deux personnalités auraient été emprisonnées dans le cadre d'une opération de lutte contre la drogue. De la cocaïne aurait été retrouvée chez certaines connaissances de ces deux personnalités, en plus de certaines grosses sommes d'argent. On les cite et les services de sécurité auraient impliqué donc cet ancien sénateur Ama Amani et Hussein Ben Kilala dans le cadre d'un réseau
du démantèlement d'un réseau de trafic de drogue. On parle de cocaïne et d'argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je n'ai pas eu l'occasion ni la possibilité de confirmer les informations qui circulent à propos de ce dossier. Mais bon, deux grandes personnalités nationales. Et dans la communauté touareg, pourquoi auraient-elles eu besoin de faire du trafic de drogue alors qu'elles avaient suffisamment d'influence sur leur communauté? Elles avaient suffisamment de notoriété. Elles avaient fréquenté les hautes sphères du pouvoir. Cela paraît troublant. Cela mérite une enquête. Cela mérite des vérifications. En attendant, les autorités judiciaires algériennes ont décidé de les emprisonner et de les inculper dans le cadre d'une enquête sur ce trafic de drogue ou sur une contrebande de drogue et trafic de stupéfiants, argent sale, enfin, association de malfaiteurs, en quelque sorte. Donc, la population de Djanet s'est révoltée. Elle estime que ces deux représentants, ces deux notables, n'ont pas été jugés, qu'il n'y a pas de preuves contre eux, qu'ils ont été injustement ou arbitrairement emprisonnés, et que leur présomption d'innocence a été violée. Donc pour calmer la situation, les autorités locales et les autorités centrales du gouvernement d'Alger ont décidé de dépêcher l'ancien Premier ministre Abdelaziz Belkadem, qui est un grand connaisseur de la région du sud du pays, qui a des connexions, qui a un carnet d'adresses, qui a beaucoup de relais dans la région pour faire l'émissaire et pour proposer, pour assurer une médiation entre les habitants en colère, les manifestants en colère et les autorités locales de la région de Djanet. Il y a donc eu une tentative de calmer la rue en envoyant sur place Abdelaziz Belkadem, en sa qualité d'ancien Premier ministre, d'ancien secrétaire général du Front de Libération Nationale et de fin connaisseur de la légende du sud du pays. Et surtout, il parle très très bien arabe. Il maîtrise les codes culturels, les us et les coutumes de la région. Lui qui est originaire davantage de la Rat et de El Bayad, mais il a une très grande connaissance du sud de l'Algérie, de l'extrême sud. Qu'est-ce qui s'est passé? Parallèlement à cette médiation, les personnalités locales de la région de Djanet ont lancé des appels au calme. Une lettre a été envoyée de prison par Hussein Ben Kilala, dans laquelle il appelle la population à faire preuve de calme, car une réaction émotive, je le cite dans sa lettre, peut avoir des conséquences désastreuses. Il dit comprendre le sentiment d'exclusion qui peut produire des réactions fortes sur le plan humain. Il a affirmé dans sa lettre que les relations entre la société et les services de sécurité sont le garant de la stabilité du pays. Donc, Hussein Ben Kilala, depuis sa cellule de prison, a rédigé une lettre émouvante, courageuse, dans laquelle il appelle au calme. Il ne veut pas voir sa région natale basculer dans l'insécurité, l'instabilité, à cause de son emprisonnement. Le frère de l'ancien sénateur Amani, Amma Amani, qui s'appelle Mohamed Amani, lui aussi, a appelé la population au calme, en expliquant aux habitants de Djanet que les problèmes ne se règlent pas par les manifestations et l'anarchie. Après tout, mon frère n'est pas condamné.
Il fait l'objet d'une procédure judiciaire, comme ce fut le cas pour des ministres et d'autres personnalités nationales. Voilà ce qu'il a écrit sur les réseaux sociaux. Donc dans cette région frontalière, aux confins du Niger et de la Libye, extrêmement sensible, vu que la région de Djanet, il y a une présence militaire importante. On n'est pas très loin on est à In Amenas, pas très loin des sites gaziers d'Amenas, de Tintorin, pas très loin de la frontière de la Libye et du Niger. Donc il y a un dispositif sécuritaire et militaire important. C'est dans ce contexte-là que notre confrère, le journaliste Abdellah Mezrich, a publié cette information. Il a dit exactement ce que je suis en train de vous raconter. Il n'a même pas rajouté Il n'a rien rajouté de plus. Il n'a pas rajouté de mots. Non, pas du tout. Il n'a rien raconté de spécial. Il a juste dit, voilà, Abdelaziz Belkadem est parti à la fin du mois de janvier 2026 pour faire une mission de médiation entre la population de Djanet et les autorités de Djanet, afin de ramener le calme dans la région. Il n'a pas fait de critique. Encore une fois, Abdellah Mezrich n'est pas un journaliste engagé. Ce n'est pas un journaliste indépendant. Ce n'est pas une voix dissidente. Ce n'est pas une voix critique. Rien que pour ça, juste pour avoir partagé cette information sur sa page Facebook, où il a relaté la colère populaire suscitée par l'emprisonnement de personnalités locales à Djanet, dans le sud du pays, il a été rapidement arrêté par les services secrets. Par les services secrets. Excusez du peu. Ce n'est même pas la police. Non, c'est la Direction générale de la sécurité intérieure qui a été instruite par la présidence de la République de procéder à l'arrestation, à l'interpellation d'Abdellah, lequel a été placé en garde à vue avant d'être présenté devant le tribunal de Cheraga pour être par la suite emprisonné et placé sous mandat de dépôt. Tout cela, c'est à cause de qui? Il y a à la présidence de la République un conseiller qui s'appelle Abdellatif Belkaïm. Monsieur Abdellatif, il est surnommé à Alger Monsieur Capture-Écran. Normalement, il est chargé de mission à la présidence. Il possède un passeport diplomatique. Il est conseiller. Il bénéficie davantage de privilèges. Et, normalement, il a du pain sur la planche. Il a beaucoup de travail. En principe, s'occuper des réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment sa mission. Il ne travaille pas pour la Direction générale de la communication. Il travaille au sein même de la présidence de la République. Il est situé entre le secrétaire particulier de Tebboune et la Direction générale. Il travaille même au niveau du cabinet de Tebboune. Il a une très grande proximité avec Abdelmadjid Tebboune, depuis que ce dernier était ministre de l'Habitat en 2012. Ils se connaissent très bien. Abdelmadjid Tebboune l'apprécie. Et Abdellatif est l'ami des enfants d'Abdelmadjid Tebboune, notamment de Mohamed Tebboune, qui est le fils influent, le fils le plus proche, le bras droit de Tebboune dans la famille Tebboune. C'est le fils le plus proche de son père, on va dire. Celui qui a les liens les plus forts avec lui. Donc, Abdellatif a un accès quotidien à Abdelmadjid. Et Abdelmadjid lui tend l'oreille, lui tend une oreille attentive. Et il écoute ses conseils et ses recommandations. Abdaïm, qu'est-ce qu'il fait? Quand on appelle monsieur capture d'écran, c'est à chaque fois qu'il veut créer un problème à un journaliste. Il veut, pardonnez-moi le terme,
la merde. Provoquer l'arrestation ou l'emprisonnement d'un journaliste ou inciter Abdelmadjid Tebboune à prendre une décision, une sanction contre un média, un organe, un membre d'un média ou une personnalité médiatique. Il fait des captures d'écran de ce que les journalistes, personnalités politiques, publiques et médiatiques publient sur les réseaux sociaux. Il utilise ces captures d'écran pour les poser sur le bureau de Tebboune et il demande au président de la République de sévir, de prendre des sanctions ou d'intervenir pour punir ceux qui auraient osé dépasser les lignes rouges, outrepasser certaines limites, commettre des dérives ou des dérapages, ou menacer la paix et la stabilité du pays, nuire à l'image du président ou troubler l'ordre public. Donc, Monsieur Capture d'écran, plutôt abdatif, ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi. Il l'a déjà fait avec Abdul Wakil Blam et avec pas mal de personnalités publiques et médiatiques. Même nous, les opposants à l'étranger, c'est lui qui nous surveille, qui établit les comptes rendus à Abdeltou sur ce que nous disons. Et comme il est, entre guillemets, très honnête et brillant, il rapporte à Abditbou tout ce que nous disons de mauvais, d'insultant, d'injurieux contre Abdou. Il ne transmet jamais nos propos pour dire que Abd a identifié un dysfonctionnement, une anomalie, qu'il vous demande d'intervenir, de corriger cela, de veiller à l'intérêt du pays. Non, il fait des rapports accusateurs. Il écrit que nous sommes des traîtres à l'étranger, des opposants payés par le Maroc, par Israël. C'est lui qui a intoxiqué l'esprit d'Abd Tebboune, qui lui a inculqué la haine de l'autre, la haine du contradicteur, la haine de l'opposant. C'est lui qui a transmis à Abdid le virus de l'allergie à la liberté d'expression. Et ça, c'est la vérité. C'est abdatif, monsieur capture d'écran. Il l'a fait aussi dans l'affaire d'Abdimbo. Quand Abdoun a entendu Abdim parler sur Facebook de certains problèmes à Djanet, près de la frontière libyenne, non loin du Niger, dans une région minoritaire, il s'est énervé. Selon lui, Abdim Zich voulait compromettre et saboter la sécurité nationale. Et comme l'information avait été publiée sur le mur Facebook d'Abdrich, d'autres influenceurs basés à l'étranger, d'autres journalistes, opposants, se sont inspirés du fil d'actualité d'Abdimrich pour aborder ce sujet. Ils n'ont pas cité Abdalz comme source, mais ils ont évoqué le thème en disant qu'Abdim leur avait donné de l'inspiration, car personne ne savait que Badam s'était rendu dans le sud du pays. L'information avait été censurée. Personne ne voulait en parler. Je dis bien, personne n'a voulu en parler. Et quand un journaliste de la télévision publique ENTV aborde ce sujet délicat et tabou sur sa page Facebook, cela inspire d'autres journalistes de la diaspora à s'exprimer. Cela les pousse à exploiter l'information, à attaquer le régime d'Abdi Tebboune, à affirmer qu'il ne respecte pas les minorités, qu'il est incapable de maintenir l'ordre public ou de préserver l'unité nationale. Cela a mis Abdid en colère. Cela lui a fortement déplu. Et c'est lui qui a ordonné aux services secrets de procéder à l'arrestation d'Abdalzich. Tout cela s'est fait sous la manipulation et les manœuvres malhonnêtes de monsieur capture d'écran, Abdatif Bikid. Et c'est ainsi qu'Abdim a fini emprisonné. Je dis bien emprisonné, pour une simple publication sur Facebook. Et encore une fois, il n'a jamais attaqué directement Abdalz. C'est une histoire incroyable. Elle est vraiment incroyable. Elle démontre que la dictature, le totalitarisme en Algérie
n'ont absolument aucune limite. Et la persécution, elle, peut frapper aussi bien les journalistes critiques, les activistes opposants, que les serviteurs fidèles du régime. Cela montre qu'il n'y a plus de ligne claire. La persécution ne cible pas seulement les ennemis du pouvoir. Elle peut toucher n'importe qui. Même ceux qui servent le régime peuvent être trahis par ce système arbitraire. Alors, moi, je m'adresse aux partisans du régime Tebboune. Faites attention à vous-même. Vous aussi, vous pouvez un jour être victime de ce que nous, opposants et détracteurs du régime, subissons déjà. La persécution n'a pas d'amis, pas d'idéologie, pas d'affinité. Elle frappe aveuglément selon le bon vouloir de ceux qui en détiennent les leviers.